Bonjour et bienvenue à mes scorpions sur cette guidance qui va concerner le domaine, la maison 7, le domaine des partenariats, des associations, des alliances, du mariage que l'on veut qu'il se fasse dans l'équilibre, l'harmonie, avec justesse, si possible. Voilà, donc cette maison 7 qui est gouvernée par Vénus. Vénus qui nous parle d'amour, de valeur, de sensibilité, de toutes les qualités féminines et donc de sensibilité, de se nourrir de ces liens d'amour dans nos relations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Voilà, donc je rappelle juste que je me sers des énergies du signe du moment, du signe du mois, du moment présent. Donc ici poisson, signe d'eau pour faire ces deux compères. Donc j'ai fait signe d'eau, j'ai fait déjà le poisson et le cancer. Donc là c'est à vous. Alors magnétique et secret scorpion, vous êtes le plus enflammé des signes d'eau, ce qui est un peu normal si on peut dire, puisque Mars est aussi votre planète, même maintenant tu l'attribues plus au bélier. Mais avant de découvrir Pluton, c'était Mars qui était associé au Scorpion. Et donc il y a Pluton, donc vous êtes des êtres capables d'aller dans les profondeurs, que ce soit les profondeurs des sentiments, aller dans les extrêmes aussi, un peu dans les actions, parce que vous êtes des êtres passionnés, action et réaction. Vous êtes des êtres passionnés, voilà. Donc, écoutez, on va aller voir... votre maison, mais c'est la maison 8 à vous, la maison des transformations, des fins et des recommencements. Et aussi, la maison, on l'associe aussi beaucoup à la maison de la sexualité. Donc voilà, vous êtes des partenaires amoureux assez charnels, si on peut dire. Voilà, vous aimez le contact physique en général. Il vous faut aussi de la passion, la routine, le plan-plan. Ça éteint un peu votre flamme, si on peut dire. Donc, besoin un peu de renouveau, d'où c'est aussi voilà, vous êtes capable de mettre fin vraiment à une relation s'il n'y a plus cette passion, parce que vous en avez besoin, c'est votre moteur, c'est ce qui vous fait vibrer et vous fait avancer dans la vie, vous rend aussi créatif. Voilà. Alors, on va aller voir de manière générale le tronc... les énergies communes, puisqu'après, voilà, les énergies qu'il y a ambiantes, en tout cas moi, celles que je capte, celles que je peux ressentir, de par mon côté intuitif et mon ressenti physique aussi, voilà ce qu'on sent, puisque tout est énergie, tout est vibration, donc il est important d'être à l'écoute de ces ressentis. Et donc, ça va parler, bien sûr, plus à ceux qui vibrent sur ces longueurs d'onde-là, sur les mêmes que les miennes, puisque tout est énergie. Après, il y a l'histoire d'ondes et de vibrations. Chacun vibre à des rythmes différents, selon son karma, selon ses attentes, ses envies, ses désirs. Et à des moments donnés, on se retrouve sur les mêmes vibrations que d'autres personnes, où on se sent porté pour être ensemble, où on sent qu'il y a une connivence, qu'on est dans des énergies communes et qu'on veut œuvrer ensemble, faire un bout de chemin ensemble. Et après, bien sûr, ça peut changer. Ce qui est important, c'est que chacun puisse évoluer à son propre rythme et que chacun puisse s'épanouir dans la relation. Puisque je rappelle que dans une relation, en fait, il y a 3 énergies à respecter. L'énergie de chacun, l'individualité de chacun, les désirs de chacun, plus celui de couple, de ce que l'on crée ensemble. Donc, l'amour, le lien, l'amitié est une 3e énergie que l'on crée ensemble. Voilà, où chacun apporte quelque chose et chacun est responsable de ce qu'il y apporte. On ne peut être responsable de toute une relation entière. C'est beaucoup ressorti justement dans l'oracle de maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, qui est le célèbre maître de la sagesse toltèque. Voilà, que j'adore, j'aime beaucoup. Ça m'a beaucoup guider ces messages-là dans les périodes les plus sombres et me permettre de trouver aussi ma voie, telle une étoile, et d'être plus en accord avec moi-même. Donc j'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vais juste allumer la petite bougie que j'ai oubliée. Hop.
Voilà. Un petit coup de bol tibétain pour alors moi j'aime bien faire 3. Un pour l'annonceur, un pour les cartes, un pour moi-même. Voilà. Donc on y va. On va juste à mon chat. Il faut encore entrer et sortir. À mes chats. Alors, on va aller voir. Alors les choix se feront avec. Alors les choix bien sûr. Du coup, il y a des énergies communes. Après, chacun ça dépend des vibrations de chacun, de comment on les appréhende, de comment on s'en sert. C'est pour ça qu'il y a toujours 2 conseils pour que vous puissiez avoir des messages un peu plus en écho à votre vie, un peu plus personnel si on peut dire, puisque c'est votre âme, votre intuition qui choisit. Et dans ce choix d'ailleurs, vous avez le libre choix complet. Pour moi, c'est essentiel. Soit vous prenez un seul choix parce qu'il y a une pierre qui vous appelle, quelque chose qui vous appelle pour tel choix, soit vous pouvez les associer à des étapes de vie, vous dire que dans les 3 mois à venir, voilà, première étape, deuxième étape, parce que je rappelle que le tirage est intemporel, mais c'est au cours des 3 mois à venir, là c'est pareil, chacun avance à son rythme, mais ça peut se faire dans les 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 4, peu importe. L'essentiel c'est d'avancer et d'évoluer, et vous pouvez aussi les associer à des domaines. Par exemple le côté sentimental, familier, relationnel, le côté professionnel, expansion, expression de soi, et vous pouvez même aussi les associer à 2 personnes, si vous avez 2 personnes et que vous voulez savoir quels sont les conseils, si vous allez vers telle personne ou si vous allez vers celle-ci. Enfin, voilà. C'est à vous de voir, soyez créatifs et surtout écoutez-vous. Donc le premier choix sera avec le cœur en améthyste et le second le cœur en hématite. Vous pouvez aussi aller voir les vertus des pierres, ça peut peut-être aussi vous aider. Donc on va commencer par l'énergie d'amour ambiante. Les oracles sont dans le descriptif, les timings aussi. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de... Alors je vais mettre mes lunettes. De découverte fortuite. Alors, il se peut que vous fassiez une rencontre qui vous tombe dessus, que vous quittez imprévu. Imprévu par vous-même, mais que, voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, voilà, ça peut être, voilà, à l'occasion d'un déplacement, faire une rencontre inattendue. Mais on voit bien, vous voyez, avec le renne blanc, c'est vraiment quelqu'un qui vous est quand même destiné. C'est une personne qui est la barque et là, une personne qui arrive de par là. En tout cas, on va avoir découvert de quelque chose de très très lumineux. Vous voyez, vers un nouvel horizon. On peut sortir aussi, vous voyez, des périodes un peu sombres pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On est guidé aussi par les anges pour aller vers cette personne. Parce que vous voyez, là, l'ange, soit c'est la personne que vous allez rencontrer, si c'est vous sur la barque. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est là où vous vous situez au premier abord. Est-ce que vous êtes situé là? Est-ce que vous êtes situé là? Ou est-ce que vous êtes situé là? Voilà. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est destiné. On a l'étoile, comme une étoile filante, aussi avec l'arc-en-ciel. Vous allez recevoir des synchronicités, des signes, des opportunités vraiment à saisir. C'est quelqu'un qui vous attend quand même de l'autre côté de la rive, ou il y a quelqu'un qui vient voir vous, si c'est vous qui êtes sur la rive. Et ça sera assez particulier. Et on est sur des liens d'âme, des liens d'âmes sœurs aussi pour beaucoup. Alors je rappelle aussi que les âmes sœurs, ce sont des âmes qui ont une forte connivence entre elles, qui sont sur les mêmes vibrations, les mêmes énergies, qui voient la vie pareille, dans les grandes lignes bien sûr, et chacun a ses propres différences. Vous voyez ces 2 papillons, mais ils ont des couleurs différentes. Et donc qui sont de 2 cocons différents aussi, mais qui peuvent bien sûr faire partie de la même famille d'âmes, qui sont venus s'épauler, découvrir le monde, expérimenter ce monde-là ensemble, pour œuvrer ensemble. Et en général, avec des âmes sœurs, ça se passe bien en fait, ça coule de source en fait.
Contrairement aux relations de flammes jumelles, où ça peut être plus conflictuel parce qu'on fait remonter des mémoires karmiques, on fait remonter des blessures de l'âme à nettoyer, à transmuter. Alors vous pouvez bien sûr mener votre barque tranquille, hein, bien sûr, hein, mais voilà, il y a des synchronicités qui vont se faire, qu'il va y avoir des rencontres, de belles rencontres d'âmes sœurs, alors que ça peut être sur le plan amical, ça peut être sur le plan sentimental, même sur le plan professionnel. Ce sont des personnes qui aiment être ensemble, qui ont, voilà, qui aiment, voilà, construire des choses ensemble et qui s'entendent super bien. Voilà, Alors, je ne dis pas que les femmes jumelles ne s'entendent pas, au contraire, elles s'entendent énormément, elles se complètent aussi, seulement elles font remonter des blessures d'âme, elles font remonter du karma à nettoyer et des peurs à transmuter. Voilà. Ouais, on sort d'une période un peu de solitude pour aller vers quelque chose, voilà, de virevoltant, de papillonnant, de légèreté. Vous voyez, avec ces deux âmes, ces âmes sœurs, on voit quand même de la légèreté. Et ce qui est rigolo, c'est que quand même, vous voyez, on a, alors on peut l'associer à un ange, on peut l'associer à une fée, enfin, il y a quelque chose d'ailé qui vient, hein, d'âme à âme. Hein. Il y a un appel de l'âme. Et puis le renne blanc, c'est quand même très porteur de... C'est tellement rare aussi, de chance et de bonheur. Hein. Alors, on va aller voir le défi avec le symbolon. Ah oui. Il y a des personnes qui luttent un peu pour retrouver leur dignité, retrouver, ça me fait beaucoup penser à Mars, d'ailleurs c'est le bélier, vous voyez, donc il y a Mars, hein, qui bataille beaucoup parce que ils peuvent se sentir dans une relation qui ressemble à une cage dorée, qui se sentent emprisonnés dans cette relation. Alors soit c'est déjà une relation où vous êtes et vous avez peur de vous retrouver, voilà, dans cette cage dorée de tout avoir, mais de manquer de liberté, d'action. Vous voulez retrouver votre plein pouvoir. Mars, c'est avec le bélier. Le bélier, c'est nous, c'est notre individualité, c'est notre ego, c'est notre envie de faire les choses telles que l'on veut. C'est voilà, c'est nous qui agissons. Et là, voilà, vous pouvez vous retrouver dans ce cas de figure où vous vous sentez enfermé dans une relation alors qu'elle est belle. Hein. On a le taureau, donc on a Vénus, on a la balance, on a Vénus. Ou alors avoir peur d'un amour qui vous enferme. Donc vous pouvez être peut-être un peu réticent parce que vous avez peur que ce soit trop beau pour vous aussi et que vous soyez enfermé dans un amour, dans de la dépendance affective. Mais ça, c'est le mental qui travaille en fait. Hein. C'est juste une histoire du mental qui travaille. Mais ça vient de blessures passées, bien sûr. Hein. Vous avez pu déjà vivre ça et vous avez peur de le revivre aussi. Donc vous pouvez rester sur la défensive du coup. Hein. Vous pouvez vouloir vous protéger et rester sur la défensive. Parce qu'on voit quand même qu'il y a un homme à terre. Hein. Mais voilà. Donc c'est bien de savoir se défendre son authenticité, qui on est, son originalité. Mais c'est peut-être aussi, voilà, quand même ouvrir un petit peu son cœur. On a quand même l'amour, on a Vénus à l'amour. Mais là, il y a vraiment une crainte, voilà, d'être enfermé, d'être dans une dépendance affective et de perdre ses moyens d'action. Oui, il y a vraiment une peur d'être une marionnette. Hein. Mais il y a vraiment une renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres, il y a vraiment une renaissance. On sort de cet état où on a pu être prise pour une marionnette, être manipulé, et on en sort. Il y a une transformation. On a quand même Pluton avec le Scorpion. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, cet état de transformation. On retrouve Vénus et le Taureau. Donc voilà, il y a un lever de rideau. Hein. Vous n'êtes plus la marionnette ou le marionnettiste. Et parce qu'il y a vraiment une transformation avec le phénix. Le phénix, énergie du Scorpion, bien sûr, et de Pluton. Et on va vraiment vers un état d'esprit, vers un renouveau, avec Uranus, une nouvelle façon aussi de s'expanser, d'aller vers l'inconnu, le renouveau. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ce renouveau-là, hein, aussi. De nouvelles rencontres qui créeront un lien différent. Et où on va pouvoir vraiment s'exprimer, où les gens vont pouvoir nous suivre, nous aussi, là. Hein.
on est à l'écoute de soi, de sa propre musique, on retrouve le papillon, et voilà, vont pouvoir nous suivre. On est vraiment, on a encore d'énergie du scorpion, hein, dans une famille d'âmes. Il y a vraiment une transformation qui se fait. On fait le deuil de certaines situations. Hein. On fait le deuil vraiment de la dépendance affective. On a quand même des tombes, on a regardé. Le diable, on fait le deuil de toute forme de dépendance et d'addiction. Ça va être en tout cas le défi. Hop. Je vais les mettre là. Elles ne tiennent pas. Voilà, on a peur que ça ne tienne pas. Voilà, on a peur que ça ne tienne pas la route. On a peur de devoir, voilà, d'être dans des relations conflictuelles à nouveau. Voilà, il y a quelques petites peurs. Mais vous avez la force de vous affirmer sans tomber dans des relations toxiques. Alors, et du coup de vous en éloigner de toute façon des relations toxiques. Mais là, avec les âmes sœurs, c'est une relation d'âme à âme. On est vraiment vers un appel de l'âme, une relation d'âme à âme. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on avait sur la carte du Phénix, on a quand même Pluton et on a Uranus. Et qui est dans le signe d'Uranus, le maître du Verseau. Et Pluton vient de rentrer en Verseau pour une vingtaine d'années. Donc il sort du Capricorne, donc il sort de tout ce qui était limitant, aliénant, de toutes les limites qu'on pouvait se mettre, ou que la société pouvait nous mettre, ou la famille, enfin voilà, tout ce qui est dans lequel on a baigné pour aller vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus libre, de beaucoup plus dans l'expansion, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans la spiritualité, de l'écoute d'âme à âme aussi. On prend conscience qu'il y a cette connexion avec le grand tout, et qu'on est connecté aussi avec les âmes, et on prend conscience aussi du pouvoir du mental. Hein. Alors on va aller voir au niveau de l'état d'esprit, concernant bien sûr le domaine relationnel, hein, ou amoureux, ou amical, sentimental, la sphère au niveau du mental, au niveau du cœur, donc l'état d'esprit, l'état de conscience, l'état d'âme, l'état de cœur, et le mariage des deux, qui va amener à la manifestation. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de manifester? Oui, vous êtes beaucoup sur la défensive. Cette de bâton, hein, voilà. Même si vous vous sentez au fond du gouffre, voilà, vous avez quand même, comment dire, vous avez un esprit de survivant. Hein. Donc vous savez, voilà, vous avez vos propres réserves pour combattre les autres aussi, ceux qui sont contre vous aussi. Hein. Mais là, avec ce 7 d'épée, j'ai vraiment l'impression qu'on va au plus profond de soi pour voir ce qui ne va pas aussi, ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a vraiment une exploration dans son mental pour se débarrasser de vieilles idées aussi, hein, et surtout des idées des autres qui peuvent être enfermantes, étouffantes. Hein. Oui, il y a eu quand même quelques blessures, voilà, quelques pertes affectives, hein. Mais vous en avez gagné de la sagesse, vous en avez tiré un enseignement, hein. Un nouvel état d'esprit, une nouvelle flamme aussi pour aller de l'avant. Hein. Vous avez porté pas mal de poids sur votre dos, de responsabilités. Il est temps de les transformer. Vous pouvez peut-être parfois vous sentir assaillir par les autres, hein. D'où cet esprit, voilà, de vous sentir enfermé dans certaines relations. Avec un manque de liberté, ça peut être, voilà, le poids de la famille, le poids d'un couple que vous devez, voilà, vous devez afficher un rôle sociétal de bonne mère, bon père, bon mari, bonne femme, et ça vous, voilà. Vous êtes rentré dans une espèce de routine qui est enfermante. Oui. Vous, ce que vous voulez, c'est de la nouveauté. Un regain d'énergie. Page de bâton, vous avez envie que ça palpite. Hein. Et ça se passe déjà au niveau du mental. Ça, vous l'avez compris. C'est à l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Vous êtes à l'écoute de votre chakra sacré, ce que vous voulez vraiment enfanter. Ce qui vous motive de créer à nouveau dans la vie. Qui est du... Ouais, vous allez chercher votre trésor intérieur. Hein. As de Pentacle pour aller créer un renouveau. C'est pour ça que vous plongez en vous-même là.
Et vous êtes prêt à vous battre contre les idées des autres, hein, contre le formatage, pour écouter votre enfant intérieur et vous laisser guider par lui, pour aller vers ce renouveau, vers cet appel de l'âme. Et c'est ce qui va déclencher l'huile de bâton. Il y a beaucoup, beaucoup de bâtons, de flammes dans votre mental. Donc, il y a un regain d'énergie, de passion vraiment dans votre mental. En tout cas, c'est ce qui va permettre d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Et ça, vous en avez conscience, de défendre vos propres idées, ce que vous voulez vous. Et ça permet de déclencher votre créativité, de saisir les opportunités qui se présentent aussi. Avec le 8 de bâton, et de communiquer qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment manifester dans la matière. Et il y a, voilà, là il y a aussi avec le volcan un peu un ras-le-bol, la soupape, hein, qui, voilà, vous avez supporté, et là maintenant, vous avez envie de penser à vie, à vous, à votre vie. Voilà, donc on a vraiment envie de sortir de quelque chose qui était enfermant, hein, aussi beau soit-il, aussi, voilà, de l'extérieur on a l'impression que vous manquez de rien, mais au fond de vous, voilà, vous sentez ligoté, enfermé. Oui. Nouvel état d'esprit, la reine. Hein. Il y a pu y avoir, bien sûr, la reine d'épée dans le tarot, c'est la veuve, la divorcée. Voilà. Vous avez une expérience de vie qui a fait que vous avez été blessé profondément au niveau de votre cœur. Il y a eu des pertes affectives, des pertes relationnelles, mais ça vous a rendu beaucoup plus forte aujourd'hui. Et vous savez ce que vous voulez. Vous voulez du partenariat. On avait le 3 de pentacle derrière, des choses. Voilà. Ouvrez ensemble. Là, il y a la flamme qui se ravive hein, en vous. Vous le sentez. Il se peut très bien que vous sentez cette âme qui vient vers vous, cet appel d'âme, cette connexion d'âme à âme, que pour l'instant, vous ne voyez rien. Vous êtes plongé. Hein, mais que, voilà, ces choses vont s'éclaircir. Il y a quand même une continuité hein, entre les deux. Là, on est au fond de l'eau. On a quand même un moyen de survie, puisqu'on a une bouteille. Là, on a cette petite sirène, cet enfant, hein, qui se sent guidé par ce bâton, cette lumière, ce qu'elle veut, son énergie vitale. Et là, waouh, ce volcan qui jaillit, la source sacrée qui jaillit, et on remonte à la surface. Et là, on est dans une énergie, là, c'est l'énergie yang qui se sentait bloquée. Et là, on se sent inspiré pour aller de l'avant. On sent cet appel de l'âme. Hein. Au niveau du cœur, le stade d'âme. Ah ben, chevalier de bâton. Encore du bâton. Ah, c'est impressionnant. Encore du bâton. Vous êtes prêt à écouter votre flamme intérieure, à reprendre votre pouvoir en main. C'est pour ça qu'il y avait Mars qui sortait. Mars est sorti parce que vous avez besoin vraiment de reprendre votre pouvoir en main, de vous affirmer avec le bélier. Donc là, voilà, vous voulez vous écouter et vous laisser guider par les flammes, la passion qu'il y a dans votre cœur. Oui. Et c'est ce qui va attirer l'amour. Hein. Oh, que c'est beau. Regardez, ce qui va attirer l'amour, des relations très équilibrées, contrat d'âme, pour fonder quelque chose de solide et d'abondant. 10 de pentacle. Et la canvas d'épée avec un nouvel état d'esprit. On sort des batailles intérieures. Voilà. On sort des batailles intérieures et quand je vous dis ça, la carte qui tombe, c'est le pendu. On voit les choses différemment. On est à l'écoute de son cœur, de son âme. On est dans cette intériorité. On sait que pour l'instant, les choses sont bouclées, mais peut-être parce qu'elles ne sont pas assez bien ficelées aussi. Hein. Voilà, il faut que chacun des deux parties, même si on ne le connaît pas, que l'autre âme, que l'autre personne soit prête aussi, soit sur la même longueur d'onde, justement, pour se retrouver. Mais au niveau des âmes, déjà, il y a cet appel qui se fait. Voilà, parce qu'on est connecté à son trésor intérieur. On sent qu'il y a un renouveau, qu'on va pouvoir se libérer. Et c'est aller chercher au fond de soi ce que l'on veut voir grandir, être abondant. Ce qu'on veut manifester, ce que l'on veut ancrer. C'est un as de pentacle. Hein. Et c'est aussi une opportunité qui va se présenter.
On attend le bon moment. On suit son cœur, on attend le bon moment. Même si les choses ont l'air figées, si on écoute notre âme, on prend conscience. Il y en a un peu trop. On a quand même la reine de Pentacle qui sort dessous, on va voir. On prend conscience que ce trésor à l'intérieur de soi, là, on est allé le chercher, hein, on peut le manifester. Il suffit d'attendre le bon moment. Même si là, on a l'impression d'être encore enfermé, on va pouvoir se libérer et s'affirmer. Alors, on va aller voir. Ah ben, page de Pentacle, regardez, on retrouve l'arc-en-ciel. La bonne étoile, l'arc-en-ciel, on retrouve bien sûr les fées. Et on veut du renouveau dans notre cœur. On veut manifester du renouveau. On veut quelque chose de stable. On croit à la magie de l'amour, là. Hein. On y croit à la magie de l'amour. On croit à cette capacité de donner corps à ce rêve qu'on avait gardé aussi secret. Hein. Vous êtes des personnes secrètes, il y a un coffre là. Donc vous sentez que ça va être le moment de libérer cet enfant intérieur. On a quand même 2 pages. Hein, de tourner la page et d'aller vers votre bonne étoile. Vous sentez guidé vers votre destinée. Mais il y a encore des blessures à transmuter. Donc c'est très très fort. Hein. Sentez guidé avec l'arc-en-ciel, c'est Iris aussi. Voilà, vous sentez qu'on vous guide vers là. Vous sentez les opportunités à saisir. Il y a une belle évolution qui se fait. Et dans la manifestation, et bien voilà, on veut du renouveau. On est prêt à se défendre. On est allé chercher en soi ce qu'on voulait mettre en lumière, ses qualités. Même si on se sent parfois seul, étouffé, noyé par les autres, on reprend son pouvoir en main, le pouvoir du cœur. On sort de l'eau, voyez, de là où on était enfermé, dans le mental aussi, hein, des peurs, des doutes, et on est prêt vers ce renouveau, à le manifester, à aller dessus. Voilà, à laisser, voilà, après la tempête, hein, le beau temps, on y va, on y croit, parce qu'il y a un nouvel état d'esprit. On sait que l'on peut attirer la personne qui vibre comme nous, l'amoureux, hein, le reflet de l'autre. On arrive au bout de... Il y avait le 9 de bâton derrière, hein, on arrive au bout du cheminement. Donc là, vous êtes peut-être plus dans cet état-là, hein, parce que c'est progressif, mais vous le sentez. Hein. Vous êtes prêt en fait à offrir votre cœur, à ouvrir ce cœur. Voilà. Il y a une grande transformation qui doit se faire avant tout. C'est pour ça qu'il y a le pendu. Votre état d'esprit lié à ce renouveau, hein, il est prêt. Mais ici-bas, il y a des choses à faire. Il y a encore des deuils à faire. Vous êtes peut-être encore... Oh, mais regardez. Pour aller vers ça. Pour aller vers le 4 de bâton. La célébration, le couple. Le renouveau. Vous voyez, la montagne, là, elle est calmée. Ça me fait penser au Mont Pelé. Et voilà, la montagne, elle est calmée. Voilà. Et on regarde le renouveau. On suit son intuition, on y croit, on croit en ses rêves. Croire en ses rêves de stabilité, d'amour, d'un beau partenariat, d'une âme sœur qui vous attend, hein, pour partager votre vie. Et dans quelque chose de très... On est vraiment dans des liens de l'âme, hein, d'âme à âme avec la lune. Hein. Mais il y a encore voilà, une épuration à faire, une transformation à faire, parce que vous étiez peut-être aussi dans une relation de sauveur-sauvé, hein, et sortir de ce genre de relation. Il y a une transmutation à faire. Ouais. Il vous faut partir, hein. 8 de coupe, il vous faut vraiment partir, vous voyez, là, vers de nouveaux rivages, sur votre intuition, hein. Donc sortir peut-être pour certains, hein, de cette prison dorée dans laquelle vous vivez, mais dans laquelle vous êtes malheureux, malheureuse. Donc sur votre intuition, allez de l'avant, parce que vous allez vers ce 6 de coupe, donc ce que vous désirez. Et c'est vraiment très lumineux. On a encore l'amour derrière, et on a le 6 de pentacle, et on a un beau roi de coupe. Avec, qui rejoint le soleil, qui rejoint le... Et là, j'ai la reine de coupe. Hein. La reine de coupe qui vient de tomber, donc il y a vraiment un couple d'âmes sœurs hein,
Il y a le couple de personnes qui vivent pareil. Je vais dire qu'il est allé vers la carte de l'étoile. Hein. Donc c'est un chemin. Hein. Il y a quelqu'un qui vient voir vous, c'est un chemin et vous est destiné. Ah ouais. Il faut vraiment se débarrasser de ces blessures. Hein. Vous avez été blessé auparavant, de ces blessures, et suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Suivez, vous voyez le son, la sirène, la lune, écoutez votre âme qui vous appelle pour sortir de ces énergies de là. Il y a vraiment des deuils à faire, et faire les deuils du passé, des relations qui ont mal abouti. Hein. Ouais, il faut vraiment sortir de tout ça. Ce sont des batailles intérieures. Vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur d'être blessé à nouveau. Alors que le magicien de votre vie, c'est vous. Prenez conscience que vous êtes le magicien de votre vie. Il est là, hein, d'être tranquille de votre enfant intérieur. On avait le phénix. Hein. Et que les choses parfois mettent du temps, mais parce qu'elles sont en gestation, mais que le bonheur va arriver. Votre travail va porter ses fruits. Ça peut être laborieux, mais votre travail va porter ses fruits. Ça avance lentement, mais sûrement. Il y a encore des choses à planifier. C'est tout. On va passer après au Lenormand. Alors, on va aller voir avec le Lenormand. Waouh, regardez, on est toujours dans l'énergie de feu, hein, avec du soleil. Là, on a vraiment... voilà, c'est comme si Pluton avait fait un grand nettoyage, un nouvel état d'esprit. On a renoué avec son feu intérieur, avec sa magie, son âme qui agit, hein, reliée à la source de vie, à l'énergie créatrice. Et voilà, il y a une guérison qui est faite et on se sent vraiment protégé par l'univers. On se sent revigoré et on sent qu'on va vers une évolution positive. C'est ce qu'on a vraiment envie aussi. Hein. Envie de rayonner. C'est pour ça qu'il y a ce Mars là hein, aussi. Hein. Voilà, très solaire, hein, très feu. Une belle communication qui se fait avec sa propre âme, hein, connectée à la source, on se sent inspiré. On a envie d'offrir le meilleur de soi. Ouais, il y a des coupures, ça peut être des coupures brutales, on va récolter prendre conscience qu'on va récolter ce que l'on a semé aussi. Hein. Il y a vraiment un changement de cycle. C'est pour ça qu'il y a ce page de bâton. Il y a vraiment un changement de cycle. En plus, avec ce blé, voilà, c'est le moment de récolter. On est dans une année de récolte en plus. En 2024, on est dans le chiffre 8. Et notamment dans le domaine amoureux, on va faire les choix du cœur. Puisque l'essence particulière de cette année, c'est 24, c'est le 6. En plus, moi, la maison 8 vous correspond. Hein. C'est la maison des transformations, des fins pour aller vers les renaissances. Donc, il y a vraiment la fin d'un cycle pour aller vraiment vers un renouveau. Vers aussi, voilà, vers où on sera moins dans l'ego et beaucoup plus connecté à l'âme. Donc, un ego beaucoup plus illuminé parce qu'un ego qui est connecté à l'âme, qui se laisse guider par l'âme pour agir, pour aller vraiment vers ce renouveau. Hein. Vers des nouvelles rencontres, hein, aussi des échanges, des nouveaux échanges. On communique déjà différemment avec soi-même, avec l'univers. On se laisse guider. Il y a vraiment cette roue qui tourne. Et là, avec la fausse, on fait penser, on veut sortir de ce qui était faux pour aller vers le vrai. Vers le positif. Vers ce qui nous ressemble à nous. On veut montrer quel trésor on a en soi pour manifester l'abondance. Toutes les richesses qu'il y a en soi. Ouais. On a la lune 2 fois. Hein. Rêverie, sensibilité, spiritualité. On est vraiment connecté. Il y a vraiment une belle connexion d'âme à âme. On est au niveau du cœur. Là, hein. Il y a vraiment cette belle connexion d'âme à âme. Hein. Donc c'est pour ça que on sent avec ce chevalier de bâton, on a un regain d'énergie. Parce qu'on a foi en ses rêves, en son intuition. On est dans cette énergie yin. On est vraiment à l'écoute des ressentis. On sait ce que l'on veut maintenant et ce qu'on ne veut plus.
On est vraiment à l'écoute de ses ressentis, de tous ses sens pour aller de l'avant. On sort des illusions aussi. Hein. On a le soleil et la lune, donc en plus le mental qui peut correspondre à l'ego et la lune qui correspond à l'âme. Il y a cette belle connexion, il y a ce couple astral, si on peut dire, que l'on ressent au niveau des énergies au plus profond de soi. Donc là, on se fait guider vraiment par l'âme. C'est l'âme qui agit. Donc on active la magie, on active cette énergie de feu. Ouais, c'est fini le chemin de croix, les tourments, la pénibilité. Et là, on sent vraiment cet appel de l'âme hein, pour sortir de ces énergies de manque, ces blessures, ces déchirures, cette tristesse pour aller vers la destinée. On y voit beaucoup plus clair, hein, c'est une pleine lune. Et là, vous voyez, la lune, elle est en introspection, elle est décroissante. Donc, on est en train d'inspecter ses propres qualités, ses propres trésors, ce que l'on désire manifester de renouveau. En tout cas, c'est en quoi vous êtes invité. Après, et chacun avance en son rythme, mais chacun est libre de faire comme il entend. Hein. Il y a vraiment un beau désir de nouvelles rencontres, d'oisiveté, créativité. Elle est sortie pour les trois. On a envie qu'il y ait de l'expansion. À l'image d'Uranus, on a envie de vibrer hein, d'âme à âme, d'être à l'écoute de notre âme, de nos ressentis, pour pouvoir les personnes qui vivent comme nous. Vous voyez, ces papillons sont tous de la même famille. On est vraiment vouloir être connecté à la famille d'âme. Et du coup, on écoute de tous ses sens. Il y a beaucoup de spiritualité avec tout ce violet. Le chakra coronal qui est ouvert. Parce qu'on veut ancrer aussi, on veut exprimer ce que l'on ressent. Et on veut l'ancrer dans la matière, hein, avec ces couleurs bleues et marron. Hein, pour aller vers ce renouveau. Mais c'est le manifester, c'est le jardin. C'est s'extérioriser, c'est sortir de cette intériorité pour aller le manifester. On a quand même du pentacle dans les deux. Hein. Libérer son trésor, s'épanouir, et s'épanouir dans l'amour. Donc déjà, c'est faire ce dont on désire. Et vous voyez, on sort, là, on est dans le jardin, on sort de cette prison-là. Hein. On prend son destin en main, on écoute son cœur. Oui, on rêve de nouveaux voyages hein, et de nouveaux chapitres. C'était le dessous. Hein. Mais il y a des choses à transmuter. Il y a un travail à faire sur les énergies négatives, sur les peurs, sur les doutes, avant tout. Hein. Et ça, vous savez le faire, hein, les scorpions. Vous savez aller sonder votre cœur, votre âme. Et calmer aussi votre ego, votre mental. Pour aller vers un éveil de la conscience. Hein. C'est vraiment le scorpion. Le scorpion, vous savez, il se... Ben, regardez. La chance sourit. Vous voulez vraiment saisir la chance, votre chance, d'aller vers le bonheur, vers ce que vous désirez, c'est-à-dire ce 4 de pentacle. Vous prenez conscience que c'est vous qui créez votre chance de par vos vibrations, vos pensées, que la pensée est créatrice, que vous pouvez réaliser, vraiment les visualiser, pour en créer chose dans la matière, redonner une certaine vitalité à une famille, ça peut être aussi l'arbre généalogique aussi, hein. On veut ancrer, on veut quelque chose de grandisse aussi. Hein. On a semé une graine et on veut que les choses grandissent. Vous voyez, la dame, ça peut être vous, là, si vous êtes la consultante. Mais on prend conscience aussi qu'on est la maîtresse de sa vie, de ses rêves, qu'on les nourrit. C'est la clé, la réponse vers un nouveau départ. On sort de tout ce qui est fourberie, on se montre ingénieux pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sécure, de beaucoup plus fidèle. Et on retrouve encore l'étoile qui est une part de succès. On a vraiment envie d'ancrer les choses dans la matière. Il y a une belle guérison qui se fait. On va aller voir. J'ai que la moitié qui vient. Et vous voyez, ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé dessous du deck où on nous parlait que vous prenez conscience que vous êtes magicienne de votre vie. Et sous le deck du Normand, voilà. Il y a l'énergie féminine. Donc être vraiment à l'écoute de ses ressentis. La lune est sortie 2 fois. Donc c'est être vraiment à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, pour pouvoir manier les énergies en votre faveur. Il suffit juste d'être patient, de voir ce que vous voulez
mettre au monde, hein, voir germer, mais on nous parle quand même de patience, parce qu'il faut planifier. Il faut que tous les éléments soient mis en place. Puis chaque chose prend forme, voilà, au moment venu. Il faut un temps de maturité. Et il faut un terrain sain, un terrain propice. D'où l'intérêt de se débarrasser de tout ce qui peut être toxique, tout ce qui est négatif. On sort aussi de la fatalité, hein, pour être connecté à sa destinée. Et prendre conscience que son destin, on l'écrit à chacun de ses choix. C'est ce qui détermine notre pas pour aller de l'avant. Et c'est quelque chose de solide, hein, que l'on veut avec le chêne. Hein. De vigoureux. C'est le temps. Voilà, on vous dit qu'on parle de patience. C'est le temps. Chaque chose en son temps. Hein. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Voilà, chaque chose en son temps. Mais les choses vont se débloquer. Je crois qu'il y a Saturne aussi qui est passé. Tout est une question aussi de communication. Communication, étude, d'échange. De bien communiquer ses propres désirs aussi, afin d'éviter de se faire enfermer dans des jeux de rôle qui ne nous correspondent pas. Ou voilà, porter des responsabilités qui ne nous appartiennent pas non plus. Déplacement, petit voyage. Il y a vraiment envie de bouger, d'aller de l'avant. Avec la Lune, on prend vraiment conscience que les choses sont cycliques aussi. Et qu'il est temps que les choses bougent. Il y a un train en marche qui va falloir prendre aussi. Ou aller vers des personnes, voilà, s'associer avec des personnes, ou alors même être seul, hein, prendre son vélo et aller de l'avant. On a encore Mercure qui est là. Hein. Prendre conscience aussi que le temps n'est pas notre ennemi. Hein. Que si les choses stagnent un peu, c'est que y a des remises, des révisions à faire avant de partir. Voir si on a ce qui nous est nécessaire dans nos bagages et voir ce qui est superflu aussi. Mais pour beaucoup, il y a un voyage à deux aussi. Hein. Waouh! L'amour, l'union, la relation. Vénus. Et quand même, on l'a ça sur le 4. Hein. Le 4 de bâton. C'est juste magnifique. Et on est du 1, on est quand même sur un renouveau. Donc, il y a quand même une chance à saisir au niveau de l'amour, d'une relation qui va être très très stable, qui va être la relation dont on a rêvé. On a la Lune encore. Hein. Et qu'on croyait que les choses étaient mortes. Peut-être qu'on croyait qu'on n'allait plus tomber amoureux ou amoureuse là. Hein. Et que voilà, on se comment dire, du coup on se dévouait à d'autres causes, hein, pour sauver voilà, les causes humanitaires peut-être, tout ça, pour sauver la planète et tout, parce qu'on pensait ne plus pouvoir tomber amoureux aussi, et voir de nouveaux horizons. Et là, si, l'amour est là, les alliances sont là. Et regardez, en plus derrière, on a le Scorpion, donc c'est bien voué. Mais il y a des transformations à faire. Regardez, on retrouve le plongeur qui était là. C'est trop fort, hein. C'est pas du tout les mêmes. Vous voyez, vous débarrassez de ce qui est devenu vieux, obsolète et qui vous chagrinait. Hein. Il y a une belle transformation qui fait parce qu'il y a une porte à saisir. Voilà, il y a la lumière derrière. Là, on est vraiment dans la maison de la transformation et que, voilà, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et c'est beaucoup plus lumineux ce qu'il y a derrière. Et on retrouve le Mars derrière, le dynamisme, l'esprit d'entreprise, que vous allez retrouver votre dynamisme après une période où vous avez été beaucoup plus en introspection, beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis, de vos chagrins, de vos peurs, de vos doutes. Vous transformez tout cela. Vous prenez conscience qu'il voilà, y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Alors, on va aller voir avec... Avant de passer au choix, petite graine d'amour. La chance. La chance, opportunité, aubaine, bonne étoile. On a sur le soleil et la lune. Il y a vraiment la chance de rencontrer un couple d'âmes sœurs. Hein. Quelqu'un qui vous est destiné. C'est écrit dans les astres. Voilà. Ça fait partie de votre destin de rencontrer cette personne et c'est une chance à saisir au vol. Ça me fait penser à la petite chanson, la coccinelle de Bête à bon Dieu.
bête à bon Dieu, petit point noir, elle attend, petit point rouge, elle bouge. Donc ça va être le moment de bouger et de vous engager. Et regardez, on parle d'engagement, on a le temps, la patience, vient le déplacement, on le sent au niveau du cœur, mariage, pax, officialisation, voilà, c'est la fin. Alors ça peut être pour certains la fin d'un mariage pour reprendre sa liberté, reprendre une vie sociale hein, aussi. Donc ça peut être un mariage qui était enfermant, mais ça peut être la fin d'un célibat, justement, puisqu'on était quand même avec Saturne qui nous parle quand même de solitude, hein, la fin d'un célibat pour aller vers un engagement. Après, tout dépend des personnes. Ça peut être un petit voyage de noces hein, pour certains, hein, pourquoi pas aussi. En tout cas, on va de l'avant. Pour les couples, il y a quand même une avancée là. Je dirais que la chance sourit aux audacieux. Parce qu'on a quand même Mars qui est là en fond de... Ouais, mais vous avez voilà, un peu séducteur, l'autre, vous avez peut-être un peu peur que ce soit qu'un jeu de séduction. C'est pour ça, voilà, avec la lune, vous hésitez, vous avez des peurs, des doutes, mais il y a quand même une chance à saisir. Ça fait partie du passé, on vous dit. Ou alors, il y a peut-être un ex-partenaire qui va revenir. Ou en tout cas, c'est le souvenir de ce partenaire qui va revenir. Mais pour certains, il y a un ex qui revient. Hein, parce qu'on a quand même la réconciliation derrière, qui nous parle de sagesse, de paix, d'apaisement. Mais on a peur de se retrouver envoûté à nouveau et de à nouveau de souffrir. Hein. On l'avait vu quand même, le 3 de paix était ressorti. Mais il y a quelqu'un qui vient vous séduire quand même. Mais vous avez peur, voilà, de retomber dans des relations plus ou moins toxiques parce qu'il y avait de la dépendance affective. Il y avait trop d'attachement. Trop d'enfermement. C'est pour ça qu'il y a ça, voilà. Un amour enfermant plutôt qu'un aliénant, plutôt qu'un amour épanouissant. Et ça, et vous désirez vous épanouir. Ah, pour certains, il y avait vraiment un burn-out, dépression, se faire aider, thérapie. Hein. D'où l'arbre, la force, la vitalité. Mais vous savez dire non maintenant. Vous savez dire non. Il y a quand même de la séparation dans l'air. Hein. Ouais. Il va y avoir de nouveaux échanges. Pigeon voyageur, ça me fait rigoler. Mots doux, maître. Il va y avoir, voilà. Il y a eu un burn-out, vous avez pu vous isoler. Une thérapie a été faite, mais il y a des échanges maintenant qui reprennent. Vous avez repris confiance en vous, on a quand même Mercure, hein, donc les échanges vont revenir. Après une période, vous avez été voilà, mis un peu sur la touche. Donc vous étiez un peu dans la dépression, la fatalité. On vous dit que le choix vous appartient. De dire oui ou de dire non. Décision, la croisée des chemins. Vous voyez, il y a des hypocrites toujours. Hein. Les gens faux, les commérages, les bavardages. Mais il y a une guérison sur ça. Vous avez vraiment peur de retomber sur des personnes fourbes. Paix intérieure, équilibre, calme. Il y a vraiment une guérison qui va se faire là-dessus. Ça va vous permettre d'aller de l'avant, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Si vous arrivez à trouver cette paix intérieure, vous allez attirer des gens paisibles, et équilibrés et harmonieux. Hein. Ouais. Il y en a qui veulent quand même du piment dans leur couple. Hein. Du piment, du plaisir. On veut sortir des... Il y a des divorces. Ouais. Il y a vraiment des divorces dans l'air parce qu'il y avait de la dépendance affective. Hein. Pour certains. Mais là, on est prêt à dire oui à la vie. Oui, tout est possible et de foncer pour aller vers un renouveau. Transformation, métamorphose, changement. On retrouve des papillons là. Après, il y a plusieurs cas de figure. Hein, c'est normal. Puisque chacun vit chez son... En tout cas, on vous dit que vous avez le choix. C'est vous qui posez. C'est vous qui avez le choix. Soit de rester dans les énergies de fatalité, de pessimisme,
d'être enfermé, hein, même si, voilà. Et vous avez le choix de dire stop, de dire non, et de dire oui à la vie, de poser vos propres limites et de guérir, tout simplement, de vous auto-guérir, de sortir de ces énergies où il y a trop d'hypocrites autour de vous, et d'aller vers des choses, des personnes beaucoup plus harmonieuses et équilibrées, qui vous amèneront un sentiment de paix. Alors, nous allons passer au choix. Premier choix avec le cœur en améthyste. Vous voyez, il y a le bateau qui est tombé là. On a envie de vraiment de prendre large au niveau émotionnel et de suivre le flot, le mouvement aussi. Hein. Il y a 10 de pique, il y a la fin d'un cycle. Hein. Et on veut aller vers quelque chose qui nous plus en lien avec nous. Et on prend conscience avec le 3 que c'est nous qu'on est créateurs de notre vie aussi. Hein. Alors, votre cœur est semblable à une cuisine magique. Votre cœur peut produire n'importe quelle quantité d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cuisine magique et refusez de parcourir le monde comme un mendiant d'amour. Il y a dans votre cœur tout l'amour dont vous avez besoin. On est là dans l'amour de soi. De sortir, voilà, de ces rapports de sauveur-sauvé, de bourreau-victime aussi pour certains. Hein. Et l'amour, voilà. Voilà, donnez-vous de l'amour à vous-même avant tout. Et ayez confiance en vous. Vous soyez dans l'estime de vous-même. Vous méritez le meilleur. Et quand vous serez dans cette paix intérieure, même si quelqu'un vous a humilié ou fait croire que vous avez besoin de lui ou d'elle et que c'est la seule personne qui peut vous aimer, mais que cet amour vous enferme, reprenez votre liberté. Vous êtes, voilà, reprenez, vous êtes un guerrier aussi de lumière. Hein, et cette lumière, elle est à l'intérieur de vous. Donc, reprenez votre vie en main. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. C'est votre âme qui agit. Donc, il y a cette conscience. Donc, votre vie, c'est votre popote, c'est vous. Selon les ingrédients que vous y mettez dedans, c'est comme ça qu'elle sera. Vous pouvez vraiment aller vers l'abondance. Regardez. Si vous désirez cette abondance-là, allez vers un beau partenariat d'âme à âme, d'œuvrer ensemble avec d'autres personnes. On a un roi, hein, roi de carreau, reprendre votre vie en main, créer l'abondance comme on avait pu le voir. Et bien, il va falloir aller de l'avant. Il va falloir écouter votre âme, votre cœur, et aller de l'avant. Vers ce qui vous fait vibrer. On avait la lune, où il y a beaucoup de lunes là. Vivez vos émotions. Soyez à l'écoute de vos émotions et vivez-les. Si vous avez envie d'un amour passionné et que c'est trop plan-plan chez vous, dites-le à votre partenaire et faites en sorte, voir avec lui si vous pouvez mettre du piment dans votre vie. Vous êtes un scorpion, vous avez besoin de piment dans votre vie, quoi. Et sinon, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Parce que vous avez besoin de trouver votre équilibre sentimental. 2. Voilà. Il y a un fort besoin d'équilibre, de duo, et non de dualité, de marier justement l'énergie yin et l'énergie yang, de savoir trouver l'équilibre entre la vie sentimentale et la vie par exemple familiale ou professionnelle ou la vie sociale. Il y a un fort désir d'équilibre à tous les niveaux. Et au niveau de l'âme, il faut que l'âme, elle se sente passionnée. Vous avez vraiment envie de ce feu, de cette action, mais qui amène l'équilibre. Ça donne du 6. Hein. C'est 3-2 donne du 6. On est dans les amoureux. Faire les choix du cœur. Et on a, vous voyez, on le voit, 7 d'épée d'air. Il y a eu de la trahison dans l'air. Vous avez eu de la trahison. Donc ça vous a rendu énormément méfiante. Et rusé aussi. Voilà. Donc on vous dit aussi d'être rusé pour sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Mais parce qu'il y a l'amour qui est là. L'amour, alors soit c'est vous, avec ce cavalier de coupe, qui avez besoin d'aller offrir votre amour, parce que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être dans l'émotionnel, on a vu la lune, hein, de vivre cet émotionnel pour trouver l'équilibre dans votre vie sentimentale avant tout, parce que comme tous les signes d'eau, c'est très important pour vous, le niveau relationnel, sentimental, émotionnel, vous aimez mettre du cœur, de la passion dans tout ce que vous faites, même si parfois vous le cachez, parce que vous êtes secret au niveau de vos émotions. Il y a ce cavalier de coupe là qui arrive. Voilà. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous et vous avez envie de vous
voilà, de sortir d'une situation qui ne vous convient plus. C'est peut-être aussi cette trahison à vous-même. Vous sentez peut-être que vous mentez à vous-même et qu'il est temps d'aller vers autre chose. C'est un cavalier, il y a du mouvement. Hein. Je vivre intensément au contact de l'amour. C'est ce que vous désirez au plus profond. Et c'est peut-être aussi ce que une personne va vous faire vibrer en vous quand vous la voyez. Et que vous êtes prêt à aller la rejoindre aussi. On a la pensée, avec le murmure des fleurs, dans le langage des fleurs. Pardonner, se libérer des rancœurs. Donc il y a vraiment du pardon. Il y a eu des blessures, il y a du pardon à faire. Se pardonner à soi et parfois aussi d'avoir été peut-être si faible, entre guillemets. Tout est juste. C'est juste des périodes où on passe par des montagnes russes. Il y a des périodes où on est en haut, des périodes où on est en bas. Des périodes où on est plus dans notre énergie yang, d'autres où on est plus dans notre énergie yin. Voilà, ça fait partie de la vie, de l'expérience ici-bas, de l'incarnation. Alors, le message de votre autre, si vous en avez un, je sais que je n'ai pas toujours été à la hauteur de tes espérances et que j'ai fait des erreurs. Je m'en veux beaucoup et j'espère que tu accepteras de me pardonner. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont se réconcilier justement parce qu'on a vu qu'il y avait quelqu'un du passé qui revenait. Donc, il peut y avoir bien qu'il y en a beaucoup qui veulent... Alors, soit avec le fou repartir à zéro avec cette personne, réconciliation, soit annuler le contact avec cette personne et repartir à zéro, mais avec quelqu'un d'autre. Alors, attendez, ça sonne. Alors, je voulais mettre sur pause, mais je ne vois pas la flèche. Bon, où est-ce que j'ai... Bon, je reviens. Je suis désolée, j'aurais dû mettre sur pause, mais je ne trouve pas le curseur de la souris. Donc voilà, voilà, s'il y a quelqu'un, voilà, il sent peut-être qu'il a fait des faux pas, des erreurs, donc il veut que vous le pardonnez, voilà, parce qu'il sent que vous allez peut-être lui échapper. Après, c'est à vous de voir ce que vous faites, hein, ça, il n'y a que vous qui savez, il n'y a que votre âme qui puisse vous guider en ce sens. Ou alors, si vous n'avez personne, si vous êtes célibataire, c'est peut-être vous pardonner à vous-même d'avoir été, peut-être lors d'une expérience sentimentale précédente, avoir été dans cet état de vulnérabilité, peut-être de faiblesse, vous êtes laissé manipuler, enfermé, et que vous avez peur, et du coup blessé, et que vous avez peur de revivre une expérience amoureuse. Mais il faut savoir que l'autre, en général, à part de tomber sur des pervers, l'autre en général, il est juste le révélateur d'une blessure qu'a déjà votre âme. Donc, et ça fait partie souvent des contrats d'âme, justement. Il vient appuyer dessus afin que vous puissiez la guérir, cette blessure. On parle de guérison, justement. Que vous puissiez la guérir et la transmuter et passer à autre chose et dévoiler vos propres trésors intérieurs, vos propres capacités. Donc, voilà pour le message. Et on va aller voir avec le petit oracle de l'océan au niveau de la sphère émotionnelle. Océan, sois beau, belle, mystérieux, mystérieuse, naturelle et libre. Donc je trouve que c'est très marrant parce que je trouve que ça va très bien au scorpion, ce côté mystérieux, mystérieuse et voilà, libre. Parce que voilà, il faut savoir aussi que dans le scorpion, le symbolique du scorpion, on a ce scorpion-là, mais c'est un des rares signes qui a deux animaux qui le complètent, puisqu'après... il va au plus profond de lui-même, hein, on est dans des profondeurs, en général il vit des expériences très difficiles, parce qu'il est dans la capacité de la transmuter avec Pluton, et soit on reste dans des énergies basses et on reste dans la symbolique du scorpion, soit on les transmute et on devient cet aigle ou ce phénix qui renaît de ses cendres, et cet aigle qui a une autre vue beaucoup plus large, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus connectée à la source, voilà.
pour la petite parenthèse sur les scorpions. Et comment attirer l'amour à soi? Je privilégie les rencontres naturelles, vraiment dans le côté naturel et authentique. Hein. Même s'il est attirant de consulter un catalogue de potentiels partenaires en ligne, je privilégie le hasard des rencontres naturelles dans un cadre amical détendu. Donc voilà, une rencontre au hasard d'un croisement, voilà, au hasard. Ainsi, je décolle les yeux de mon écran et je m'ouvre un peu plus à l'humain. Donc peut-être, voilà, s'ouvrir un peu, sortir peut-être un peu plus, sortir un peu de sa grotte, comme peut-être vous savez vous réfugier parfois, tel l'ermite, Bernard l'ermite, hein, et aller voir un peu ce qui se passe autour. L'été va arriver, donc c'est très bien. Et bien je passe au choix 2, avec le cœur en hématite. Alors, on vous dit que pour entamer une relation formidable, sachez ce que vous voulez. Voyez? Parce que chaque cœur, même si surtout quand il est cadenassé, a sa clé. Voilà, pour l'ouvrir. Sachez quels sont les besoins de votre corps, ceux de votre esprit, et sachez également ce qui s'accorde bien avec vous. Il y a des millions d'hommes et de femmes dont certains vous correspondent bien et d'autres non. Il suffit que vous soyez l'un pour l'autre comme une clé dans sa serrure, que vous soyez bien assortis l'un à l'autre. On est vraiment sur des liens de flammes jumelles, hein, enfin des liens d'âme en tout cas. Avec l'oracle d'amour spirituel, on a 444. Il y a vraiment un désir de stabiliser les relations. On est vraiment dans ce 4 hein, qu'on avait, le 4 de bâton, on veut vraiment cela. Hein. Et c'est vraiment se stabiliser au niveau émotionnel, au niveau du mental et dans la vie aussi. Hein. Et c'est marrant parce que le 4 et 3, ça fait 12, on revoit avec... C'est comme si on revoyait ce pendu qui voit les choses différemment, sous un autre angle et qui prend conscience que l'on peut arriver à cette stabilité si on suit son cœur, justement, chakra cœur, qui est le 4e chakra, qui fait lien avec tous les autres. Si celui-ci est en désharmonie, tout est en désharmonie en fait. Hein. Donc j'ouvre pleinement mon cœur avec amour. Donc avec amour pour soi. Donc c'est aussi ouvrir son trésor, vous voyez, qu'il y avait là. Pour voir, montrer la capacité d'amour que l'on a à donner, mais aussi pour le recevoir. Voilà. Parce que les choses dans l'univers... c'est du mouvement. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Donc, ce qui crée aussi une stabilité. Et 44, on a quand même aussi une présence des anges qui nous guident là. On est guidé aussi. Pour aller vers la personne qui nous correspond. Oui, il y a vraiment un nouvel état d'esprit. Avec l'as d'épée, on est beaucoup plus volontaire. On est capable de prendre une décision, de faire valoir ses idées, de conquérir par la force de mes idées. On est bien dans ce... C'est quand même marrant parce que bon, c'est au niveau de l'épée, mais on est décisif. Voilà. On est là, on écoute son intuition pour pouvoir agir dans la matière et passer à l'action. On prend conscience que c'est si on laisse notre âme agir, ça crée de la magie dans notre vie et ça débloque les situations. Et avec le 9 de denier et 9 de terre, on peut voir fleurir tout ce que l'on a semé, tous nos projets, être dans l'abondance, le contentement et l'autonomie. On prend conscience que c'est nous-mêmes qui créons notre vie là, et non plus les autres. On n'est plus dépendant des autres. Ce sentiment de dépendance peut nous enfermer, même s'il n'est pas vraiment réel. Mais c'est important de se sentir vraiment libre, autonome de ce que l'on veut exprimer, manifester, ressentir, dire. J'accueille l'abondance qui découle de ma vision et de mes efforts. La vision, on visualise ce que l'on désire, on pose cette graine, on le visualise, on le vit comme si c'était réussi, on en ressent tout, on est dans le ressenti, on en ressent toute la joie, tout ce que ça peut nous apporter, ce qui va aider à la manifestation, ce qui va aider à ce que l'univers nous envoie les opportunités pour aller en ce sens, à saisir. Donc il y a vraiment un nouvel état d'esprit. On prend conscience qu'on est maître de sa vie, tout simplement.
Et la renoncule nous parle de surprises et de cadeaux. Et là, c'est vraiment, vraiment être une nouvelle rencontre. Parce que dessous, on a quand même l'hortensia qui nous parle de nouvelles rencontres. Donc, ce cadeau peut vraiment être une nouvelle rencontre. Alors, le message de votre autre, si vous avez quelqu'un ou dans le cœur ou avec quelqu'un avec qui vous êtes, si tu as l'impression que je te cache quelque chose, c'est parce que je suis en train de te préparer une surprise que tu n'es pas prêt d'oublier. Cadeau matériel, spirituel. Tout ce que je veux, c'est te rendre heureux, heureuse. Vous avez quelqu'un en face de vous qui veut vous rendre heureux, heureuse. Et on est dans une énergie, vous voyez, du chakra sacré. On est dans une énergie très, très feu, très solaire, très passion aussi, hein, très créatrice. Et on l'a aussi dans celle-là. Hein. Et ça me fait penser, vous voyez, aussi à cette carte, une surprise cadeau. Il y a une surprise en cadeau qui vous attend au coin de la rue, si on peut dire. Hein. Donc, menez votre barque tranquillement, sans vous soucier trop des détails. L'univers œuvre en coulisses. Il y a quelque chose qui arrive de merveilleux pour vous. Et pour beaucoup, il y a vraiment une belle rencontre qui se fait avec une âme sœur, que ce soit de domaine amoureux ou amical, et pourquoi pas. Ça peut aussi commencer par une amitié, si vous êtes un peu trop frileux, et après évoluer vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. En tout cas, il y a un engagement qui est pris de s'allier ensemble. Hein. Et voilà, donc c'est l'univers qui peut vous faire cette surprise-là si vous êtes célibataire. Alors, on va aller voir avec le petit oracle de l'océan au niveau. Eh bien, on vous dit destination, mets les voiles vers un nouveau cap, tu peux encore découvrir tant de choses. Donc c'est quand même rigolo parce que vous voyez, nouveau cap, le bateau, derrière un rocher où on ne voit pas grand chose et qui paraît sombre et on va vers quelque chose de très lumineux. Et on avait quand même le bateau, je crois par là, je ne sais plus. Je vous ai parlé du bateau tout à l'heure. Ça me fait penser qu'il manque les deux petites cartes. Vous voyez, il y a une belle transformation qui se fait pour aller vers autre chose, vers un renouveau. Là, il y a vraiment... on sort peut-être aussi d'un paradis artificiel où on était beaucoup plus dans la dépendance, dans l'envoûtement hein, de quelque chose aussi, hein, dans un jardin d'Éden, pour aller vers un renouveau, vers quelqu'un avec qui on a un pacte d'âme, puisque c'est le cavalier, c'est le facteur, il y a une lettre, il y a le vélo, on va en avant. Donc pour moi, on va vraiment vers le 9 de coupe, hein, vers ce que l'on désire au plus profond de soi. On a du 1, hein, donc c'est cette énergie yang, on y va, on fonce, mais on suit le cœur pour aller réaliser ses rêves. Et là, avec le serpent, on est vraiment dans l'énergie de Pluton, où on va faire cette transformation déjà intérieure. C'est dans le venin, on a l'antidote aussi. Donc il y a de l'auto-guérison qui se fait. Hein. Donc on sait ce qu'on ne veut plus. De par nos expériences que l'on vit, qu'elles soient positives ou négatives, positif ou négatif, c'est aléatoire, c'est chacun qu'on le nomme comme c'est. En fait, tout est expérience et tout amène un enseignement. Donc, voilà, on tire un enseignement et on sait du coup ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. Même si à un moment donné, on voulait telle chose, mais là qu'après on se retrouve enfermé, que ça ne nous épanouit plus, ça ne nous correspond plus, on a le droit d'aller vers une nouvelle destination, vers quelque chose qui nous correspond mieux puisqu'on est des êtres évolutifs. Il est important aussi que chacun, avant tout, s'épanouisse personnellement et bien sûr nourrit le couple quand on est en couple. Mais c'est déjà avant tout s'épanouir soi, être bien soi. Il n'y a que comme ça qu'on pourra être bien à deux. Et dans le respect l'un de l'autre. Dans les désirs, les aspirations de l'un de l'autre. Alors, pour attirer l'amour à soi, aujourd'hui je développe ma curiosité. La curiosité est un joli défaut quand elle permet d'apprendre et de s'améliorer. Aujourd'hui, je m'intéresse aux autres, à leur vie, à leurs passions. Je pose des questions et j'apprends à être curieux, curieuse. Donc là, on va vraiment vers les autres. Il y a cette ouverture avec ce jardin d'aller vers les autres, d'aller un peu vers l'inconnu, découvrir d'autres personnes aussi, hein, et d'autres peut-être façons de vivre. En tout cas, on ouvre son cœur. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Vous pouvez liker, partager. Vous faites comme vous le sentez. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Si j'arrive à fermer. Parce que
que je ne sais plus où je suis.